chez l'être apaisé pour ce jour 7 du calendrier de l'Avent divinatoire. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ma lettre au Père Noël. Oh, comme c'est mignon. Alors, ma lettre au Père Noël. La lettre au Père Noël est très clairement une astuce de parents pour viser juste et faire le cadeau parfait à leurs enfants. C'est également un excellent outil pour faire le bilan de l'année. As-tu tenu les engagements que tu as pris en janvier dernier? As-tu réussi à traverser l'année et ses épreuves en restant fidèle à tes convictions et à tes valeurs? À quel moment as-tu flanché et pourquoi? Cette lettre au Père Noël, c'est un moment privilégié pour te rapprocher de l'esprit de Noël et lui adresser ton bilan de l'année, en toute honnêteté et en toute authenticité. Est-il tout-puissant? Saura-t-il si tu lui mens? Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, toi, tu sauras. Mot-clé. Authenticité. Message divinatoire. C'est l'heure du bilan, c'est-à-dire de regarder l'état de ta vie avec honnêteté et lucidité. Il n'est pas question de jugement, juste d'observation. Faire le point permet de savoir où on en est pour décider avec l'esprit bien clair du contenu du prochain chapitre de sa vie. Rituel, la lettre à l'esprit de Noël. Quand? Il te faut 2 bonnes heures pour avoir le temps de t'immerger pleinement dans ton bilan et de l'écrire. L'idéal serait que tu aies déjà réalisé ta représentation de l'esprit de Noël comme indiqué la veille, le jour 6. Quoi? Du papier et un stylo. Si tu as envie de décorer ta lettre, tu peux aussi prendre des stickers, des crayons de couleur. Le cas échéant, ta représentation de l'esprit de Noël que tu as fait pour le jour 6. Comment? Installe-toi confortablement à une table agréablement éclairée avec tout ton matériel à portée de main. Fais ton bilan de l'année. Ouvre ton cœur à l'esprit de Noël et dépose à ses pieds le poids de ton année, que le bilan soit surexcitant ou au contraire un peu déprimant. C'est le moment de laisser aller. Demande-toi si tes objectifs ont été atteints, s'ils sont en cours d'accomplissement ou si tu les as laissés tomber et pourquoi. Dis-lui aussi comment tu te sens. Parle-lui des épreuves que tu as traversées et de la façon dont tu les as vécues. Révèle tes moments de pouvoir et tes moments de faiblesse. N'aie pas peur de dévoiler ta vulnérabilité. Le seul père fouettard qui pourrait te punir, ce serait ta propre tendance à l'autoflagellation. La journée 11 est spécialement consacrée au thème des vœux et des souhaits, mais tu peux déjà écrire des choses dans cette lettre, qui te serviront plus tard de support. Ta lettre peut être structurée ou tu peux jeter tes idées sur le papier au fil de la plume. L'important, c'est de t'offrir cet espace de bilan et de confidence à quelque chose de plus grand que toi. Au cœur du sujet, l'authenticité. Que faire ensuite de ta lettre? Garde-la un peu, elle va resservir. Tu peux la mettre dans une enveloppe et la déposer au pied du sapin, par exemple. Ah, ça c'est une très bonne idée pour un bilan. Quand on ne sait pas, on est un peu perdu, ça c'est vrai que ça serait sympa. Voilà pour ce jour 7 du calendrier de l'Avent divinatoire. N'oublie pas les petits pouces bleus, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et à demain. Bye bye.